Shalom, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment-ci. Je suis fort bien content de vous retrouver encore aujourd'hui, bien-aimés, pour échanger la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement à ce qui est écrit. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, c'est alors que nous aurons du succès dans ce que nous avons à faire. Ça aussi, c'est la parole. Depuis dimanche passé, nous avions commencé un thème qui est faire la bonne prière, première partie. Et aujourd'hui, c'est première partie, suite et fin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer plus de temps dans la prière. Nous allons juste récapituler un tout petit peu histoire de nous aider à entrer tranquillement dans la prière. Nous allons passer de bons moments de prière avec vous, de partout où vous nous recevez. Et je tiens à signaler que ces moments que nous passons d'exhortation ou de prière n'ont pas de coloration religieuse. Non pas de coloration religieuse, c'est-à-dire que vous soyez musulman, que vous soyez catholique, protestant, des églises de réveil, kimbanguistes, athées ou que sais-je encore, bien-aimés dans le Seigneur, ce message est à tout le monde, car Christ Jésus nous a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il n'a pas dit « Allez chez tel et pas chez autre ». Donc nous donnons le message aujourd'hui, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous recevez. Sans plus tarder, nous allons lire la parole, comme nous avons dit. Nous sommes dans le livre d'Exode 14 et aussi dans le livre de Jacques au 4e chapitre, verset 3. Nous allons lire Exode 14 très rapidement. Nous allons lire Exode 14 très rapidement. À partir du 19e verset, la parole de Dieu déclare ceci. L'ange de Dieu qui auparavant précédait les Israélites alla se placer derrière leur camp. De même, la colonne de fumée qui était devant eux passa derrière eux. Verset 20. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et celui des Israélites. Cette fumée était obscure d'un côté, tandis que de l'autre, elle l'éclairait la nuit. Ainsi, les adversaires ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. Verset 21. Moïse étendit le bras au-dessus de la mer. Le Seigneur fit alors souffler un vent fort, un vent d'est, durant toute la nuit, pour refouler la mer et la mettre à sec. Les eaux se séparèrent, et les Israélites traversèrent la mer à pied sec. De chaque côté d'eux, l'eau formait comme une muraille. Verset 23. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les cavaliers du Pharaon, avec chars et cavaliers, pénétrèrent derrière eux dans la mer. Verset 24. Vers la fin de la nuit, le Seigneur, du milieu de la colonne de feu et de fumée, regarda l'armée égyptienne et la désorganisa. Il bloqua les roues des chars qui n'avancèrent plus que difficilement. Alors, les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons loin des Israélites, car le Seigneur combat avec eux contre nous. » La parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions lu dimanche passé, nous avions échangé là-dessus. La sortie d'Égypte, bien-aimés dans le Seigneur. Le peuple d'Israël arrive pour traverser la mer. Mais il se bute à un problème. C'est que la mer, elle est là. Ils n'ont pas de bateau, ils n'ont pas de galère, ils n'ont rien pour leur permettre de traverser les eaux. Entre-temps, ils se rendent compte que Pharaon les a poursuivis et les pourchasse, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avions dit que quand Pharaon décide de te poursuivre, c'est soit pour te mettre à mort, soit pour te rasservir. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, la parole de Dieu dit, que la journée, il se tint une colonne de fumée entre Israël et les Égyptiens, et la nuit, c'était une colonne de feu entre Israël et les Égyptiens. Et nous avions dit ici que lorsque l'ange de l'Éternel se présente, il va avancer avec eux, étant devant. La journée, une colonne de fumée, la nuit, une colonne de feu. Mais au moment où les Égyptiens les poursuivent, cette colonne et l'ange, serait-ce de fumée ou de feu, selon que c'était la jour ou la nuit, quittaient du devant d'Israël et allaient se tenir derrière Israël.
c'est-à-dire entre Israël et les Égyptiens. Et nous avions dit que lorsque la colonne de protection se tient entre toi et tes adversaires, c'est pour faire deux choses principales, bien-aimés. Des deux choses, la première, bien-aimé, c'est pour retenir tes adversaires loin de toi, les empêcher de t'atteindre lorsque tu es face à un problème, à une faiblesse, mais que tu te tiens devant la face de Dieu. Deuxième chose que l'ange de l'Éternel Dieu va faire, que la colonne de feu ou de nuée va faire, en se tenant entre toi et tes adversaires, entre Israël et les Égyptiens, c'est que nous avions donné pour exemple, lorsqu'une voiture est en panne, on sort du véhicule, on vient tous derrière la voiture pour la pousser, l'aider à avancer, soit pour redémarrer si c'est un véhicule manuel, ou pour délocaliser le véhicule, donc sortir le véhicule de la voie, pour ne plus gêner la circulation et se mettre de côté. Donc on se met derrière pour pousser. Donc le deuxième rôle, le deuxième travail que l'ange va faire en se mettant derrière vous, c'est pour vous emmener à aller beaucoup plus vite. Vous pousser. Non seulement vous protéger de vos ennemis, mais pour vous pousser. Là où c'était lourd, l'ange va te pousser, va t'aider, va te fortifier, bien-aimé dans le Seigneur, à sortir de la situation que tu as. De la panne qui pourrait être financière, de la panne spirituelle, de la panne biologique, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, au niveau de la santé, tu as une panne quelque part, un problème. Si ta vie représente un véhicule, le problème financier que tu as représente une panne. Et donc l'ange vient derrière toi pour te pousser, te sortir de la voie, te pousser, t'aider à avancer en tout cas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la prière que nous allons faire aujourd'hui, la parole de Dieu déclare que lorsque Moïse avance, le Seigneur lui a intimé l'ordre, étends ta main sur les eaux. Le Seigneur a fait souffler un vent violent. Les eaux se sont séparées et ils ont traversé à pied sec. Il y avait des eaux de part et d'autre. Lorsqu'ils avancèrent, bien-aimés dans le Seigneur, Pharaon voit cela et intime l'ordre à son armée de poursuivre. Et lorsqu'ils entrèrent eux aussi, l'armée égyptienne et le peuple égyptien qui suivait Israël, lorsqu'ils entraient, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare, le Seigneur, le Dieu de la colonne de feu, le Dieu de la colonne de nuée, qui se tenait derrière Israël, a désorganisé l'armée. Bien-aimé, la réussite d'une armée dépend grandement de l'organisation. Il y a un plan d'attaque, mais Dieu est venu mettre à nu et vouer à l'échec le plan d'attaque de Pharaon et des Égyptiens contre ta vie et contre ma vie, bien-aimée. Quelle que soit la situation que tu traverses, j'aimerais te rassurer, puisque tu pries, bien-aimé, le Seigneur ne t'a pas lâché. Pendant que, bien-aimé, Israël avançait, il voyait devant eux la colonne de feu, il voyait devant eux la colonne de nuée. Et ils savaient que Dieu est avec nous. Mais un moment en avançant, ils se rendent compte que non, la colonne de feu n'est plus là. La colonne de nuée n'est plus là. Bien-aimé, il est arrivé un moment dans ta vie où tu as eu l'impression que Dieu n'est plus avec toi. Regarde seulement derrière, tu te rendras compte qu'il est juste là. Bien-aimé, tu t'es rendu compte en ta marche chrétienne que Dieu apparemment n'était plus là. Oh non, là où tu attendais de voir Dieu, ce n'est pas là qu'il y a ton combat. Dieu se trouve là où il y a ton vrai combat. Là où tu penses que Dieu n'est pas, bien-aimé, il y est. Je disais dimanche passé, l'absence de Dieu, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Il est juste derrière toi, il est allé stopper tes ennemis. Mais la parole de Dieu qui mieux est dit, le Seigneur a désorganisé l'armée, il a détruit les roues des chars, il a alourdi leur marche. C'était devenu compliqué. Alors, somo wana ya kotala ke na gauche na droite mai ezali. Tozo kotambola lisusu te mais mai ekomela biso. Cette frousse bien-aimée dans le Seigneur. À voir qu'il y avait de part et d'autre les eaux qui créaient comme des murailles, comme double muraille. Ils n'arrivaient plus à avancer. Les chars, les roues se cassaient comme ça. Ils ont dit non, ça c'est périlleux pour nous.
Faisons demi-tour. Bien-aimé, je viens confesser, déclarer, décréter et proclamer à quelqu'un aujourd'hui que quand tu persévères dans la prière, même dans le problème que tu as maintenant, j'aimerais que tu dises, oh, Dieu est présent. Bien-aimé, tu ne voyais plus Dieu devant toi, la nuée, la colonne de feu, la colonne de nuée. Non, il est avec toi, mais il est là où se trouvent tes ennemis. En ce moment, j'aimerais te rassurer, te garantir que pendant que tu as l'impression que Dieu t'a lâché dans ton combat, non, il est avec toi, mais le Seigneur n'a fait que rejoindre tes ennemis. Le Seigneur n'a fait que les rejoindre pour compliquer leur avancée. Le Seigneur est allé désorganiser le plan de l'ennemi de ta vie. Je suis en train de te dire, je suis en train, bien-aimé dans le Seigneur, de te rassurer en ce moment-ci que le Seigneur est en train de désorganiser ce que les ennemis ont fait contre toi. Ceux qui ont comploté contre ta vie, ceux qui ont comploté contre ton travail, ils n'ont pas voulu te laisser tranquille. Les sorciers de ta famille, les sorciers de je ne sais trop où, tes ennemis, tes adversaires, ceux qui ne t'aiment pas. Attends, tu sais c'est quoi un sorcier? Un sorcier, ce n'est pas seulement celui qui vole la nuit. Non, il n'y a pas que ça, bien-aimé. Celui qui te hait est un meurtrier. Un meurtrier, c'est un tueur, c'est un sorcier, c'est sûr. C'est biblique, bien-aimé. Tout celui qui veut ta perte, toute personne qui a décidé de ton malheur, c'est la sorcellerie. Si nous essayons de définir la sorcellerie, nous dirons, combat spirituellement parlant, permettez-moi cette expression, que la sorcellerie est un ensemble d'événements et de manifestations extraordinaires, difficiles à expliquer, mais qui emmènent à la destruction. Que Dieu bénisse mes parents, papa et maman Olingui. Ça, c'était la définition qu'ils nous ont apprise. La sorcellerie, c'est simple à définir. Tout ce qui est bizarre autour de toi, qui a pour mission de te détruire, c'est un effet de sorcellerie. Ne cherchons pas les sorciers dans n'importe où, non. Regarde autour de toi, tout ce qui t'empêche d'avancer est lié à un phénomène paranormal. Alors, bien-aimé, je viens te garantir qu'en ce moment-ci, le Seigneur est vraiment dans ton problème. Israël a avancé traversant à pied sec, les ennemis ont suivi, bien-aimé arrivé de l'autre côté, le Seigneur dit à Moïse, va étends encore tes mains. Moïse étend les mains, les eaux se sont refermées sur l'Égypte, sur les militaires, sur l'armée. Dieu, si vous regardez la définition, la description, bien-aimé dans le plan d'attaque, Pharaon avait ordonné à toute son armée de sortir, de partir, les chars. La Bible dit qu'il y avait même une partie de la population qui t'a suivi, bien-aimé dans le Seigneur, sur le chemin de ta bénédiction. Tu avais des problèmes, tu as eu un projet maintenant qui peut t'emmener de l'argent. Qui te pourchasse dans ce projet-là? Tu n'avais pas de situation. Ma sœur, tu vivais avec un homme, il t'a laissé avec un enfant, il t'a abandonné. Ta vie est devenue difficile, ta vie est devenue invivable. En ce moment-ci, laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu te demandais, ça n'allait pas. Mais maintenant, comment tu fais pour payer ton loyer? Comment tu fais pour, pour ton quotidien? Le Seigneur t'ouvre une piste, le Seigneur t'ouvre une voie. Mais qui a poursuivi ta vie pour que même le marché que tu as, tu n'arrives pas à aboutir avec? Même les projets que tu commences n'aboutissent pas. Qui t'a poursuivi? À qui profite ton malheur? Je suis en train de garantir à quelqu'un maintenant que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la colonne de nuée, de la colonne de feu, en ce moment-ci, localise tes ennemis. Oh, donne-moi un amen bien pour qu'on puisse continuer. Bien-aimé dans le Seigneur localise tous tes ennemis, tous les auteurs de ton malheur, tous les auteurs de ta maladie, tous les auteurs de ton poison. La prière que nous allons faire aujourd'hui, la prière que nous allons faire. Bien-aimé, j'ai juste besoin que tu sois disposé, disponible. Il nous reste une dizaine de minutes pour finir, bien-aimé. Je veux que tu prennes le temps de prier maintenant. J'ai envie que tu comprennes ce que Dieu est en train de faire. Faire la bonne prière, bien-aimé. Première partie, suite et fin. Aujourd'hui, nous allons prier là, dans quelques instants. Dans quelques minutes, nous voulons prier. Comment vas-tu prier? Bien-aimé, j'étais en train de dire, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de personnes. Papa, tu es marié, tu as des grands-enfants. Mais les femmes de nuit ne te lâchent pas. Maman, les maris de nuit ne te lâchent pas. C'est dangereux. C'est triste. Tu t'inquiètes là-bas, mais depuis qu'on est marié, on ne conçoit pas. Mais tu as encore des maris de nuit, tu as encore des femmes de nuit. Ces esprits-là viennent perturber votre fécondité, viennent perturber. Vous êtes allé à l'hôpital, on a dit que personne n'est stérile. Attaquez les phénomènes de femmes de nuit et maris de nuit, même si tu ne vois rien la nuit. Mais les problèmes de stérilité sont généralement aussi, je précise, aussi suscités créés par ces esprits de la nuit qui ne veulent pas vous lâcher.
Ça peut être n'importe qui. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous allons nous attaquer à toute personne qui t'empêche de vivre, à toute personne qui t'empêche de dormir paisiblement. Pourquoi tu dors toujours? Tu rêves qu'on t'attaque, tu rêves qu'on est en train de t'affronter. On est en train, bien-aimé dans le Seigneur, de détruire quelque chose dans ta vie. Tu rêves toujours qu'il y a des gens qui parlent contre toi, on complote contre toi, il y a des gens qui te poursuivent. Aujourd'hui, bien-aimé, tous tes ennemis vont recevoir le feu du Saint-Esprit. Toute personne ayant reçu le mandat, la mission de pouvoir te faire échec. Toute personne ayant reçu le mandat, la mission de pouvoir vouer à l'échec tout ce que tu fais, tout ce que tu entreprends. Ma soeur, mon frère, en ce moment-ci, que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Parce que le Seigneur Dieu est allé localiser tes ennemis. Tu as l'impression qu'il n'est plus devant toi. Non, continue de prier, c'est-à-dire continue d'avancer. Israël avait vu que la nuée n'était plus devant eux. Ils ont vu que le feu n'était plus devant eux. Bien-aimés, ils ont continué d'avancer. Ils se sont rendus compte que derrière, la nuée et le feu sont allés derrière. Mais ils n'ont pas dit, oh, comme c'est allé derrière, on va reculer. Non, ils ont continué d'avancer. Continue d'avancer pendant que Dieu s'occupe de tes ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, donne-moi encore un amen bien. Que Dieu te bénisse, toi qui vas prier tout de suite avec nous, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque la nuée a quitté devant? Elle est allée derrière Israël, entre Israël et l'Égypte. Écoute bien, la parole de Dieu déclare ceci. Lorsque la nuée s'est ténue, d'un côté, la nuée éclairée. De l'autre côté, la nuée était obscurcie. Elle a une autre version de la Bible qui dit, une autre traduction qui dit, d'un côté, la nuée était éclatante, elle brillait. De l'autre côté, donc du côté égyptien, la nuée avait créé de l'obscurité, à telle enseigne que personne, aucun des deux peuples, ni Israël, ni Égypte, personne ne pouvait s'approcher. Donc même les Égyptiens ne pouvaient plus avancer parce que Moleli et Koteli Bango. Et la parole de Dieu déclare que quand le vent a soufflé, cela a pris toute la nuit. La traversée du fleuve a pris toute la nuit, bien-aimé. Toute la nuit. Bien-aimé, pendant que tu as l'impression que ton problème doit finir tout de suite, laisse à Dieu son temps. Laisse à Dieu le temps de faire ce qu'il a à faire. Ne t'inquiète pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a autre chose. Laisse-moi te dire que le Seigneur alourdit la marche de tes ennemis. À un moment, tu as l'impression que le combat qui te suivait t'a lâché. Ou bien ça a diminué. Ne sois pas dans la distraction. Bien-aimé, pourquoi beaucoup échouent dans la prière? C'est parce que tu as l'impression, tu pries parce que le problème là c'est ardent, parce qu'on veut t'arrêter, parce que tu as entendu dire qu'on veut te faire du mal. Et puis à un moment tu sens que la menace a baissé, tu lâches prise. On ne lâche pas prise, bien-aimé dans le Seigneur. On ne lâche pas prise. Pendant que le Seigneur alourdit tes ennemis, pendant que le Seigneur alourdit ceux qui en veulent à ta vie, c'est pour te donner à toi le temps de les dévancer, d'aller beaucoup plus loin, de t'éloigner d'eux, le temps de sortir de cette situation dans laquelle tu te trouves. Bien-aimé, j'ai besoin de quelqu'un qui va prier en ce moment. La parole de Dieu déclare que les eaux reprirent leur place. Par un vent violent, Dieu a soufflé. Quand Moïse a agité les mains, les autres ont englouti les ennemis. Bien-aimé, aujourd'hui nous allons prier. Pendant que tu es là, commence à frapper des mains. J'aimerais que tu pries avec moi en ce moment. Nous allons décréter, déclarer aujourd'hui. Nous allons ordonner. Nous allons dire, bien-aimé dans le Seigneur. Regarde, la parole de Dieu déclare ceci. Exode chapitre 22, verset 18. Tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Pourquoi la parole de Dieu doit le dire? Il est des personnes, le contraire de vivre, c'est mourir. Quand on dit ne laisse pas vivre, ça veut dire fais mourir. C'est le français bien-aimé. Et c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare ceci. Dans Exode 22, 18, nous allons lire très rapidement. Au verset 17, excusez-moi. Vous ne devez pas laisser vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Attention, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu risques de dire peut-être, oui, on a dit une femme, mais pour les hommes, alors attends, laisse-moi te dire aujourd'hui.
lorsque Christ Jésus reviendra, c'est pour prendre l'église, c'est pour prendre l'épouse. Et l'église, c'est toi et moi, nous serons l'épouse. Et lorsqu'une personne appelée à être l'épouse de Christ continue à pratiquer la sorcellerie, continue à pratiquer des choses qui détruisent les autres, continue à pratiquer des choses qui t'empêchent à toi d'évoluer, la parole de Dieu, Exode 22, 17, dit ceci. Dans certaines Bibles, vous allez voir c'est 22, 17. Dans d'autres versions, c'est 22, 18. La parole de Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre cette personne-là. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que nous battons des mains, commence à prier. Il nous reste 5 minutes. Commence à prier, bien-aimé dans le Seigneur, en battant des mains. Commence à prier. Que toute personne, déclare après moi, que toute personne qui a reçu le mandat, la mission de faire échec à mon évolution, à mon avancée, à ma réussite, à mon mariage, à mes voyages, à mon travail, à ma paix, que toutes ces personnes, que le feu du Saint-Esprit descende et les consume. Toute personne envoyée par le monde des ténèbres, toute personne représentant Pharaon pour ma vie, répète après moi bien-aimé, Pharaon pour ma vie, que le feu descende et te consume, que la parole de Dieu t'engloutisse, comme les eaux de Moïse avaient englouti l'Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que les eaux, la parole de Dieu, engloutissent toute personne qui a reçu la mission de te faire échec. Pourquoi tu es marié, tu n'enfantes toujours pas, alors que la parole de Dieu déclare que Christ a tout accompli sur la croix, mais toi jusqu'à aujourd'hui ta vie n'avance pas. Christ a tout accompli sur la croix, mais il y a toujours des stériles chez toi. Christ a tout accompli sur la croix, mais bien aimé, ta santé ne change pas. La gangrène gazeuse que tu as ne change pas. Mbasu babwa kelayo et le silakate. Maladie babwa kelayo et silate. Quelle que soit la maladie qu'on a lancée contre toi, que le feu descende et les détruise maintenant. Commence à prier. Commence à prier. Que l'auteur de ton malheur reçoive le feu du Saint-Esprit. Que l'auteur de ton malheur reçoive la justice. Bien-aimé de Dieu. Et la parole dit ceci. Le Seigneur exerce son jugement par le feu. Bien-aimé dans le Seigneur, que toute personne, j'aime bien le dire en lingala, mutu nyonso, nguya nyonso, elima nyonso, oyo azali wana, atelemeli ngai, atelemeli santé na ngai, atelemi mosala na ngai, atelemi mwasi na ngai, atelemi mobali na ngai, atelemi mwana na ngai, atelemeli tata na ngai, mama na ngai, oyo nyonso atelemeli biso, toza na posa totambola, Nzambe, oyo nyonso atelemeli biso, moto ekita, etumba bango, moto ekita, ebebisa misala na bango. Bien-aimé, est-ce que c'est normal? Toi tu te dépenses, tu travailles, tu fais tout pour aller de l'avant, mais il y a des gens, il y a des esprits qui sont là rien que pour faire échouer tout ce que tu fais. Est-ce que c'est normal? Combien de projets on t'a donné mais ça n'a pas abouti? Qui a osé faire que ce projet n'aboutisse pas? Chaque fois que tu as un projet, tu dois tomber malade. Chaque fois que tu as un marché, ta santé dérange. Ou bien il y a toujours un événement qui arrive qui t'empêche d'aller exécuter et tu rates l'argent comme ça. Mais tu continues à prier, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Non, Jacques 4, 3 dit ceci. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Fais la bonne prière. Oh, la bonne prière consiste à dire maintenant que tout système, toute puissance, toute personne, toute volonté ayant décidé de m'empêcher d'aboutir dans mes projets, ayant décidé de m'empêcher d'aboutir dans ce que je fais. Maintenant, que le feu du jugement de Dieu descende sur cette personne, que le jugement de Dieu, à l'instant tel que nous sommes en train de parler, tel que tu le déclares, cela arrive, c'est ce que dit Nombre chapitre 14, verset 28. Il nous fera ainsi que nous aurons parlé à ses oreilles. Bien-aimé, on va encore faire une autre prière. Si tu es d'accord, donne-moi un amen bien. Donne-moi encore un amen bien. J'ai envie que tu pries, ma sœur. À quel âge as-tu? Combien de petites sœurs as-tu? Mariée. Et toi? L'homme qui vient part, l'homme qui vient part. Ma sœur, à partir d'aujourd'hui, il y a un cycle qui doit s'arrêter dans ta vie. La vie du mariage, remariage. Ce cycle doit s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi un amen bien.
Il y a un deuxième cycle qui doit s'arrêter dans ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ce cycle-là qui veut que, avant que vous n'ayez un enfant, il doit y avoir toujours de fausses couches, avortement. Que le feu descende et consume ce cycle maintenant, au nom de Jésus-Christ. Il y a un autre cycle qui doit s'arrêter dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi est-ce que, pour moi, dans la famille, na bino, il faut bosser là? Ce qui X, to Y, atindimbongo, pobo balisa. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous deveniez indépendant? Pourquoi cette dépendance? Oh, que ce cycle maléfique là reçoive le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, qu'est-ce qui fait que tu aies toujours un attachement à l'alcool? Pourquoi tu es toujours alcoolique? Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Laisse que ce système-là, ça détruit ta vie. Ça détruit, ça te détruit. Et la Bible déclare, hein, celui qui détruit le temple de Dieu que nous sommes, l'Éternel le détruira. Donc arrête de détruire tes poumons, ton foie, tout ça, comment dire? Tu vas te chercher la cirrhose de foie, tu vas te chercher des maladies comme ça. Arrête de détruire ça avec l'alcool. Tu n'arrêtes pas la cigarette, ma soeur. Pourquoi? C'est facile. Demande à Dieu et fais des prières. Demande à Dieu, fais des prières. Que tous les esprits là qui te poussent à agir ainsi, que tous les esprits là qui te poussent à avoir cette façon de marcher là, ces actes qui te poussent à poser ces actes là, qu'ils reçoivent le jugement de Dieu maintenant. Que le feu descende et les détruise maintenant. Que vous soyez en Belgique, en Turquie, à Dubaï, de partout où vous nous recevez, toutes les personnes qui me font des notifications, qui me font des messages, qui posent des problèmes. En ce moment, si j'ai lu tous vos problèmes, je les reçois. Que Dieu vous bénisse. Mais sachez que nous prions, nous continuerons à prier. J'aimerais que tu réussisses à prier sur ta propre situation. Prie pour toi-même, bien-aimé. Il se peut que pendant que tu pries comme ça, le Seigneur te révèle d'où vient le problème là. Oh, que tout événement malheureux que le monde de ténèbres a monté contre ta vie, que le feu descende et les consume au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qui t'a poursuivi? Qui est le pharaon de ta vie, ma soeur? Qui est le pharaon de ta vie, mon frère? Quand tu pries, même si ton mari ne vient pas prier avec toi, pendant que tu pries, la loi de la substitution, là, est permis dans le mariage. Laisse-moi te dire, ma soeur, tu dois dire, si ton mari s'appelle Jacques, tu dis, moi, c'est toi qui parles, ma soeur, mais tu dis, moi, Jacques, à partir d'aujourd'hui, j'invoque le feu du Saint-Esprit pour détruire dans moi, Jacques, l'esprit d'ivrognerie, détruire dans moi, Jacques, l'esprit d'impudicité, d'adultère. Mobali no atambola na basi ebele. Mais tu dis bien que ça mobali na yo. Et vous êtes une seule chair, entre dans la chambre, commence à prier, commence à déclarer ces choses. Moi, Jacques, je viens renoncer à tous les makangou, à toutes les concubines. Moi, Jacques, ma soeur, pendant que tu fais cette prière, tu peux le dire parce que tu es ton mari c'est toi. Si tu ne le fais pas, bosoto, mobali no zo libanda ezo zo payo mbala moko po boza mosuni moko moku moko. Bien-aimé dans le Seigneur, commence à faire ce genre de prière. Je donne le dernier sujet de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de prier. Exode 22, 17 ou 18, ça dépend de la traduction de la Bible que vous utilisez. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Mais un sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là aussi, c'est celle-là aussi qui met du poison dans la nourriture des gens. Toi qui empoisonnes les gens. Pendant que tu empoisonnes là, tu penses à quoi? Tu empoisonnes, mais à la prière, tu es là, tu passes aussi à la prière. Pendant que les gens sont en train de prier, on te voit aussi prier. Mais c'est toi qui mets du poison. C'est toi qui empoisonnes les gens. Bien-aimés, toute personne liée à un complot d'empoisonnement dans ta vie, dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur, dans ta famille, toute personne qui complote pour le poison, écoute la prière que nous allons faire maintenant. Donne-moi d'abord un amen et puis on va prier. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne qui a osé empoisonner, nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel Dieu des armées, qui dit dans sa parole, il dit bien-aimé, dans sa parole il le dit, vos adversaires périront par le glaive qu'ils ont brandi contre vous.
Et ça veut simplement dire, Moutounion soit Tchelayo poison, que la main du Seigneur localise quelqu'un qui est empoisonné maintenant. Que ce poison quitte ton corps et rentre chez celui qui te l'a mis. Que le poison quitte ta vie maintenant. Que les effets du poison quittent ta vie. Je parle comme homme de Dieu établi. Je parle comme prophète de Dieu. En ce moment-ci, s'il y a une personne empoisonnée qui m'entend maintenant, écoute bien la voix du Seigneur. Le Seigneur localise le poison de ta vie, même s'il ne te reste que 2 jours de vie, même s'il te reste qu'1 heure de vie. Je dis que le poison là retourne à l'expéditeur. Que bien aimé, il est arrivé le moment où les ennemis doivent voir la main de Dieu dans ta vie. Bakobanga yondengenini. Écoute, tu vas avoir le témoignage. Prie avec moi. Moutounionso, atielanga poison. Atiande konanga poison. Moutounionso, oh atiela kabatu poison. Que le poison rentre dans sa vie maintenant. Que la mort qu'ils ont projetée contre toi leur arrive maintenant. Au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi dans ta vie, sur terre, comme au ciel. Laisse que le poison que tes ennemis ont envoyé contre toi puisse rentrer contre eux. C'est ce que la parole de Dieu déclare. S'il est écrit cela, il est écrit cela. Vos adversaires périront par le glaive qu'ils ont brandi contre vous. La mort qu'ils ont projetée contre vous leur retourne maintenant. La maladie, toi tu es là que pour lancer des sortilèges aux gens. Bien aimé, que les sortilèges qu'on a lancés contre toi retournent à l'expéditeur. Je dis maintenant, pas demain, à l'instant où je parle. Ça veut simplement dire que si tu as un kyste là où tu es, si tu as des myomes et que ceux-là sont d'origine diabolique, bien aimé, ta maladie peut être organique, biologique. Ta maladie peut être aussi spirituelle. Mais il est vrai que le spirituel transite aussi par le biologique, transite aussi par le naturel. Laisse-moi te dire que si ta maladie est naturelle, normale, c'est-à-dire tu l'as eu par des conditions normales, explicables, d'accord, que Dieu soit loué. Mais si ça vient des ténèbres, à l'instant où je parle, ceux qui battent de la kao bangungiane molimo, ceux qui battent de la kao naibite bampeseto nini, je ne sais pas quel est le moyen que tes adversaires utilisent pour venir perturber, troubler tes nuits. Bien aimé, moto nanzambe, ekita, etumba bango, et baby samisala na bango. Bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'une souris, un rat entre dans ta chambre, il ne va ronger que ton porte-monnaie, il ne ronge que l'argent. Pourquoi cela, bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi cela? J'ai dit que la sorcellerie, c'est tout phénomène, tout événement difficile à expliquer, mais qui emmène à la destruction. Ça emmène à la destruction, bien-aimé. Et lorsque la parole de Dieu le dit, lorsque la parole de Dieu ici le dit, la parole est claire, que tes ennemis maintenant reçoivent la sentence qu'ils ont signée contre toi. La sentence qu'ils ont signée contre toi. Lorsque Naaman a décidé la mort de Esther, Esther, la femme du roi, cela lui est retourné. Je prie dans le nom de Jésus-Christ maintenant. Je prie dans le nom de Jésus-Christ maintenant. S'il y a une maladie, un problème, un malaise dans ta vie, dans ton cœur, dans ton foie, dans tes poumons, dans tes reins, bien aimé dans le Seigneur, une maladie, un problème, une anomalie, je parle même aux stériles. Je dis toute personne qui a un problème, quel qu'il soit maintenant, ce qui va boire là yoango, si c'est un sortilège qu'on a lancé contre toi, je commande à ces choses de rentrer d'où elles viennent et d'aller détruire les auteurs. Que cela détruise les auteurs. Moutouachela yo poison, azokufa na place na yo. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous racheter de la mort du péché. Écoute-moi bien, bien aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ a coulé pour nous racheter de la mort du péché. Nous racheter de la mort du péché. Par le sang de Jésus. Quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à mes oreilles. Quand vous lisez Apocalypse, il est écrit quelque part là-bas, la voix de plusieurs saints crie à moi, jusqu'à quand tarderas-tu à nous venger? Ça veut dire que le sang innocent crie. Bien aimé, en ce moment-ci, c'est le sang de Jésus-Christ qui crie en ta faveur. Face à tous tes ennemis, que le sang de Jésus commence à crier vengeance.
Que le sang de Jésus te rachète de la mort. On avait déjà signé la mort pour toi, contre toi. On avait déjà signé la maladie contre toi. Père bien-aimé, si on t'avait déjà programmé dans une salle de mort, dans un cimetière, dans une tombe, partout on avait déjà programmé ton nom. Partout on avait programmé ton nom dans un funérarium. Partout on avait déjà inscrit ton nom, on a fait des incantations. On a écrit ton nom, je ne sais pas, on a enterré ça quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur, partout où cela aurait été fait, laisse que le feu dévorant descende et consume. Que cela soit consumé, tout sortilège, tout envoûtement contre toi, que le feu les consume. Au nom de Jésus, je bénis le nom de l'Éternel Dieu qui a été avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans ta vie, dans vos familles. Bien-aimés, les prières que nous faisons ici, continue à le faire après le message. Ici, nous donnons quelques sujets. Mais toi, tu connais quel est ton vrai problème. Nous te demandons ici, bien-aimés dans le Seigneur, continue à prier. Après ce message, nous sommes liés au temps. Nous faisons un effort de garder un minutage d'une trentaine de minutes, maximum 35 minutes. Laisse que la main du Seigneur soit sur toi maintenant. Mais continue à prier à la maison. Et vous pouvez toujours m'écrire. Vous pouvez toujours écrire par des messages. Vous pouvez faire des messages au 081 511 96 95. L'indicatif du pays, c'est 00243 81 511 96 95. Certaines personnes m'ont contacté par email parce qu'elles savent comment me joindre par mail. D'autres m'ont contacté par inbox sur WhatsApp. D'autres, c'était inbox sur Facebook. Et on posait certains problèmes, certaines questions. Et Dieu merci, je leur ai répondu. Si vous avez des préoccupations, des choses qui vous compliquent, contactez-nous 081 511 9695. Si vous nous suivez depuis la Suisse, nous disons 081 511 96 95. 081 511 96 95. Ça, c'est pour ceux qui sont en Suisse. Vous mettez l'indicatif plus 243 81 511 9695. Vous pouvez nous écrire inbox sur WhatsApp, ce numéro sur WhatsApp. Vous vous présentez juste et vous posez votre question. Vous présentez votre préoccupation. Que la main du Seigneur soit sur vous. Que la main du Seigneur vous accompagne. Que Dieu vous bénisse. La prochaine, nous allons passer notre prochain message. Ce sera faire la bonne prière, deuxième partie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse à Kinshasa, la Belle et Brazzaville, la Verte. C'était votre cher frère et l'ami du Saint-Esprit, Michel Mouyembi. Shalom, shalom, shalom.